aussi toute l'Église de la prière que Marie-France a faite. Je vais encore juste continuer. Je bénis ta vie, ta relation avec ses amitiés. Je bénis ton témoignage de ta foi, de ta vie avec le Christ. Je déclare que tu es le sel qui donne du goût. Je déclare que tu es une lumière pour leur vie. Je déclare que ta parole, elle est puissante. Elle est une épée à double tranchant qui transperce les cœurs. Amen. Je suis assez enthousiaste par rapport à mon message pour ce soir. Je crois que le Saint-Esprit veut faire une œuvre. Il continue de faire cette œuvre dans nos vies. Et ce soir, il aimerait nous encourager dans la foi, les uns envers les autres, et il aimerait renforcer nos relations. Amen. Et ce qui est important aussi que j'aimerais déclarer ce soir, déjà dans tout ce qui a été présidé par Marie-France et Claudia, je crois que c'est important, j'aimerais déclarer, nous avons un Dieu de miracles. Amen. Nous avons un Dieu de miracles. Durant les autres messages qu'on a donnés depuis fin de l'année et fin 2020 et début de 2021, j'ai insisté sur, par exemple, il y avait une grande tempête, Jésus est en train d'être dans le repos, dans la barque, d'aller dans son repos. J'ai aussi voulu exprimer dans le sens que peu importe ce que je peux vivre, l'important c'est mon intimité avec Dieu. Peu importe ma situation, tant que j'ai toujours ce cœur, tant que nous avons toujours cette intimité avec le Seigneur, c'est ça qui est primordial. Que je guérisse ou que je ne guérisse pas, tout va bien avec Dieu. Amen. Mais cela ne sous-entendait pas que Dieu ne guérit pas. Ce que je voulais dans ces messages, de pouvoir, nous, dans notre vie, nous enraciner dans notre intimité avec Dieu et que nous puissions être renouvelés dans notre intimité avec Dieu. Amen. Parce que quand on se sent proche de Dieu, tout va bien. Il y a la tempête, mais on se sent proche de Jésus et tout va bien. Et ce soir, j'ai à cœur de pouvoir nous conduire... Ah, ça me pique. Nous conduire un petit peu plus loin, faire un pas de plus dans la présence de Dieu et de pouvoir vraiment déclarer que nous avons un Dieu de miracles. Et puis, j'aimerais ensemble que nous puissions aller devant Jésus. Amen. Parce qu'on ne peut pas être devant Jésus puis qu'il ne se passe rien. Amen. Avoir de bons amis. Et ce soir, parce que c'est important d'avoir des bons amis. On peut avoir beaucoup d'amis, mais il faut des bons. Amen. Et puis, j'aimerais lire avec vous, on va plutôt visionner une petite vidéo qui raconte l'histoire qu'on trouve dans Luc 5, les versets 17 à 25, mais on trouve la même histoire aussi dans Marc 2 et dans Matthieu 9. Alors, c'est une petite vidéo qu'on va regarder. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent, ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit. Ils font une ouverture à travers les tuiles. Et ils descendent le malade sur sa natte, au milieu de tous, devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade, « Tes péchés te sont pardonnés. »
Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser « Qui est cet homme ? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend la natte sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant « Gloire à Dieu !» Tous les gens sont très étonnés et ils ont peur. Ils disent aussi « Gloire à Dieu ! Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Amen. 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 Souvent, quand nous avons entendu des prédications sur ce passage, et moi-même, et des fois aussi d'autres, on a beaucoup souvent mis l'accent, mis le point toujours sur cette parole de Jésus qui dit « Mais qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés » ou bien « Lève-toi et marche ». Et ce soir, j'aimerais pas mettre l'accent sur ça, j'aimerais qu'on puisse zoomer sur autre chose. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, j'ai envie de creuser en fait sur les amis du paralytique, ou bien, je vais dire, ces hommes qui ont porté ce malade, ce paralytique, et qui l'ont emmené jusqu'à vers Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On va zoomer, et puis on va aller un petit peu voir un petit peu ses amis, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant dans l'évangile de Luc, il donne des précisions que Marc et Matthieu ne disent pas. Par exemple, dans Matthieu ou Marc, des gens viennent, ou bien des personnes, mais on ne sait pas forcément qui c'est. Et puis ici, l'évangile de Luc, il donne une précision par rapport à la relation de ces hommes qui ont porté le paralytique et qui sont venus le présenter à Jésus. Dans nos Bibles, il est marqué comme quoi c'était des hommes ou bien des gens. Mais le mot pour dire homme en grec, c'est le mot aner. D'une manière, pour traduire le mot aner, ça veut dire homme dans le sens adulte, dans le sens c'est pas des enfants, c'est des hommes adultes. Et puis on pourrait aussi traduire ce mot par époux ou fiancé. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est pas juste des hommes, mais qu'en fait ce mot aner que Luc utilise exprime qu'en fait, je crois que ces hommes avaient une intimité, une relation d'amitié avec le paralytique. Et que dans le sens que ce n'est pas juste un mendiant qu'ils ont vu, puis qu'ils ont dit « Ah, il y a Jésus dans cette maison, on va le prendre », qui serait aussi une bonne œuvre et une bonne action. Mais là, c'est différent. Le texte ne nous dit pas exactement d'où ils viennent. Matthieu, il est en train de dire, quand on le lit, qu'en fait, que Jésus se trouve en fait chez lui, dans son village, et puis qu'en fait, il y a toutes des personnes de Galilée, de Jérusalem et d'autres qui sont venus parce qu'ils ont entendu que Jésus était là. Et en fait, ces personnes, depuis où ils ont porté ce paralytique d'eux? Est-ce que c'était la maison d'à côté? Ou bien est-ce que c'était l'autre bout du village? Ou bien peut-être encore c'était le village d'à côté? Peut-être ils ont marché 1 heure. Peut-être ils ont marché toute une journée. Apparemment, en Afrique, quand ils apprennent qu'il y a des campagnes, qu'il y a tel et tel orateur, les gens sont prêts à faire 1 jour de marche pour aller. Imagine ces 4 personnes sur cette natte, sur ce brancard, qui ont porté ce paralytique pendant peut-être plusieurs kilomètres. Il fallait vraiment l'aimer. Il fallait vraiment avoir une intimité puis une relation avec lui. Peut-être cet homme, on ne sait pas comment il est tombé malade.
Est-ce le texte ne le dit pas s'il était malade de naissance, ou bien peut-être qu'il a eu un accident dans sa vie. Peut-être il avait toute une maison et dans sa maison, il avait plusieurs champs, plusieurs hectares où il venait, il travaillait. Et tout d'un coup, quand peut-être un accident de travail lui a fait en sorte qu'il ne pouvait plus travailler, tout d'un coup, sa maladie l'a amené peut-être. Le texte ne le dit pas, mais j'imagine, je suis un scénario, je construis le film. Je suis un producteur. Peut-être dans le sens qu'on ne sait pas exactement, dans le sens que sa situation, et peut-être ses amis qui étaient proches de lui, ils ont peut-être dit on va travailler les champs à sa place. Peut-être ils ont travaillé les champs, ils ont labouré. Ils n'ont pas des John Deere à l'époque. Hein. Ils ont une pioche. Peut-être ils ont semé à sa place. Peut-être ils ont récolté à sa place. Peut-être ils ont vendu le grain à sa place et peut-être l'argent récolté, ils lui ont donné. Ils entendent, ses amis, qu'il y a Jésus. Ils prennent cet homme. Ils prennent ce paralytique et ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils étaient fatigués. Du coup de la marche, ils ont dit on va faire une pause. J'ai les bras qui... Je ne peux plus là. Ils l'ont posé. Ils ont un petit peu fait de stretching. Puis ils se sont quand même dit attendez, mais il faut qu'on se dépêche. Parce que tout d'un coup, Jésus il va repartir. Alors ils le reportaient. Puis ils ont remarché encore. Ce qui est intéressant dans le Proverbe 17 qui dit « Un ami montre sa confiance en toutes circonstances ». Peut-être leur ami, avant, il était riche. Peut-être il avait, comme je dis, tous des biens. Et puis cet ami, tout d'un coup, un accident lui est arrivé, il est devenu paralysé. Peut-être il a reçu une pierre une fois sur le dos, bien il est tombé de sa maison, puis il est paralysé, dans l'incapacité de marcher. Et tout d'un coup, ses amis, la Bible nous dit qu'un ami montre son affection en toutes circonstances. Et la parole la plus puissante dans le contexte, c'est Proverbe 19,4, qui nous montre et qui nous révèle leur amitié. Proverbe 19,4 qui dit « Un riche a sans cesse de nouveaux amis. J'ai gagné au loto. Qui c'est qui veut être mon ami? Un pauvre risque de perdre le seul qui lui reste. » Et ce paralytique, il n'avait pas un ami, mais il en avait 4. 4 personnes dans l'amitié, dans l'amour, dans la compassion, l'ont soutenu. La question que je me suis posée, où je me suis dit, qui sont mes amis? Parce qu'aujourd'hui, tout va bien, mais demain. Puis je me suis posé la question, mais c'est qui mes amis? Est-ce que j'en ai? Moi seul peux y répondre. Mais je te pose la question, est-ce que tu as des amis? Et ce qui est intéressant, c'est que, dans le sens, est-ce que j'ai des amis qui ont foi en Dieu? Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le texte ici, au moment où Jésus voit le paralysé, où le paralytique descend, cet homme malade descend et qu'il arrive devant Jésus, Jésus va dire, quand il vit leur foi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout d'un coup, il a été touché par la foi de ces 4 et de ces 5, parce que je pense que le leur exprime aussi la foi du malade. Quand il vit leur foi, ce malade, il était dans l'incapacité d'aller vers Jésus, il était paralysé. D'où il était, Jésus était tellement loin, il avait beau crier, Jésus ne pouvait pas l'entendre.
Mais il avait des amis. Il avait des amis qui avaient la foi. Et dans cette amitié, je me suis posé aussi cette question, suite au Proverbe 19,4 qui dit « Un riche a sans cesse de nouveaux amis, un pauvre risque de perdre le seul qui lui reste. » Si maintenant le pauvre perd le seul ami qui lui reste, c'est qu'à un moment donné, je pense que le pauvre peut aussi se remettre en question de son attitude envers son ami. Amen. Le fait ce paralytique, il ne l'a pas perdu. Et puis c'est là que je me suis dit, ce paralytique, où tout d'un coup, ce malade, il a vu ses 4 amis qui travaillaient peut-être de nouveau, je suis scénario, qui travaillaient dans sa maison, qui travaillaient dans ses champs, qui labouraient à sa place. Pour que ces 4 amis restent en relation avec lui, je me suis dit qu'il a dû avoir un cœur reconnaissant envers eux. Un cœur reconnaissant, un cœur « Oh, merci mes amis, vous êtes trop bons envers moi !» Merci mes amis, il était tellement reconnaissant que ses amis arrivaient dans cette relation à dire « Ah, mais c'est bon, on t'aime, pas de souci. On continue de t'aider, on continue de te soutenir, on continue de croire pour toi. » Mais c'est ça que j'aimerais aussi mettre l'accent, c'est que si ce malade a pu garder une amitié avec ces 4 personnes, c'est que je crois qu'il en était toujours reconnaissant de ce qu'il faisait pour lui. Amen. Amen. Et ces 4 amis étaient d'une qualité, c'est qu'ils arrivaient dans l'amour et dans l'amitié à aider et à donner sans attendre en retour quelque chose de sa part. Exactement comme Dieu notre Père, qui nous aime d'un amour agapé, un amour qui se donne sans attendre de quelque chose en retour. Et je crois que dans nos relations, nous-mêmes, entre nous, nous devons nous aimer sans attendre en retour de l'autre. Tout d'un coup, cette amitié prend de la force, prend de la puissance. Voilà, ils arrivent devant la maison. Ils l'ont porté. Ils l'ont porté pendant plusieurs kilomètres. Ils sont fatigués. Et le texte nous dit qu'au moment où ils sont arrivés dans la maison, ils n'ont pas pu y rentrer. Il y avait trop de monde. Il y avait beaucoup trop de monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, Jésus, il est dans la maison, mais on ne peut pas y rentrer. On aimerait aller devant lui, on aimerait le toucher, on aimerait le voir face à face. Mais dans cette maison, il y a trop de monde. On ne peut pas y rentrer. Jésus n'est pas accessible. Peut-être. Je ne pense pas, vu que la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient la foi. Mais imaginons que d'un coup, le désespoir les touche, le désespoir les prend. On a fait tellement de kilomètres, on est fatigué. On est fatigué de croire, on est fatigué de porter, on est fatigué de supporter. Jésus, il est inaccessible. Et c'est là que j'aimerais déclarer un premier mensonge. C'est que Jésus, il n'est jamais inaccessible. Il n'est jamais inaccessible. Jamais. La foi qui les animait leur donne de la force d'aller au-devant de l'obstacle. La foi qui les a animés, la foi en Dieu, la foi dans le Christ, les a animés et les a amenés à trouver le chemin qui amène à Jésus. Écoute bien, la foi qui les animait les a amenés à trouver le chemin pour amener leur ami devant Jésus. Et le chemin, il est lequel? Ils ont vu par le toit le trou. Et ils l'ont fait descendre. Hébreux 11 nous dit que la foi, elle voit les choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi nous amène à voir les choses qu'on ne voit pas.
Au moment où ils sont rentrés devant la maison, puis qu'ils ont dit « Ah, Jésus inaccessible », eh bien la foi les a animés et ils ont vu le toit ouvert. Et quand ils ont vu le toit ouvert, eh bien ils sont montés sur le toit, ils ont enlevé les tuiles et ils ont fait descendre le paralytique. Amen. Et le paralytique descend. Et quand il descend, il arrive devant Jésus. Et dans cette pensée où tout d'un coup, qu'ils sont arrivés devant la maison, et que tout d'un coup, inaccessible, Jésus on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. La foi les a amenés à voir le chemin par le toit et de l'amener devant Jésus. Et de nouveau, je suis scénario. Jésus qui dit au paralytique, « Bienvenue, je t'attendais. » Allô, Église? Bienvenue, je t'attendais. Et là, souvent, dans nos combats de vie, où des fois on est là, puis on n'en peut plus, on est comme fatigué. Oh Jésus, on a marché, on est devant la maison, puis on ne peut pas aller vers lui. S'il te plaît, Jésus, sors de la maison, viens vers moi. Jésus, sors de la maison, mais viens vers moi. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Jésus ne sort pas de la maison. Il ne sort pas de la maison, mais il attend que le paralytique vienne vers lui. Et ce que j'aimerais ce soir, c'est activer ta foi. Jésus, des fois, je pense que des fois on est là, puis oh mais Jésus sort, s'il te plaît, mais viens vers moi, j'en peux plus là. Jésus, mais tu vois, fais un miracle dans ma vie, viens vers moi. Puis c'est Jésus qui te dit non, c'est toi qui viens vers moi. Et quand Jésus il dit c'est moi, c'est toi qui viens vers moi, dans l'histoire, Jésus il est déjà descendu du ciel. Hein? Il est sur terre, il est venu faire ce premier pas dans ce monde. Et c'est à nous de faire le pas pour venir à lui. Amen. C'est à nous de faire ce pas. Et je trouve vraiment, quand ce paralytique, il est venu, et Jésus lui a dit, mais bienvenue, je t'attendais. Interprétation David Schmid. Hein. Ce n'est pas marqué dans le texte, mais je le crois. Je le crois. Je le crois. La foi qui voit. Oh, Jésus loue leur foi. Quand il vit leur foi. Le foi qui voit le chemin qui amène à Jésus. Et comme je l'ai dit dans Hébreux 11, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu des réalités que l'on ne voit pas. Amen. Et c'est ça qu'à un moment donné, on doit pouvoir grandir dans notre intimité avec le Seigneur, grandir avec la collaboration de l'Esprit Saint, parce que cette foi de ces 4 amis, dans cette foi qu'ils avaient en Dieu, en Christ, ils ne sont pas seuls, l'Esprit Saint vient. L'Esprit Saint vient et dans cette foi, il montre le chemin, il révèle le chemin pour aller vers Jésus. Ding dong. Le chemin de la foi. Je reviens encore en arrière. J'ai été touché par le témoignage d'une personne que je vais garder d'une manière anonyme son nom pour différentes raisons. Mais j'ai décidé de garder son nom anonyme. Mais de nouveau, la puissance de l'amitié. Une personne qui ne vit pas en Afrique, non plus pas au Brésil, allez, je bénis les Brésiliens, mais qui vit à Delémont, qui fait partie d'une autre communauté. Des situations dans sa vie qui n'étaient pas tout roses. Elle a déjà voulu une fois croire dans un miracle, dans une situation,
elle n'a pas obtenu ce en quoi elle voulait croire. Elle n'a pas obtenu dans sa foi le miracle. Bref, elle se relève, continue de vivre, continue d'aimer Jésus. Et un jour, sa vie bascule, littéralement. Jeune mariée, tout va bien. Erreur médicale. Et suite à l'erreur médicale, sa vie a littéralement basculé. Maladie, complications, problèmes, opérations 1, 2, 3, 4, 5. Douleur, 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 douleur. Elle est arrivée à un point où beaucoup de personnes, elle est arrivée à un point dans sa vie, suite à une déception qu'elle a vécue un jour où elle s'attendait, elle voulait un miracle, elle ne pouvait plus croire pour elle. Je ne veux pas être encore déçu. Parce qu'en fait, je suis jeune, il faut que je vive quand même. Suite à sa vie qui a basculé, jeune mariée, la pensée d'avoir une famille dans le sens des enfants devenait presque moindre. Mais là, des gens qui prient pour elle. Et j'aimerais mettre l'accent et zoomer sur une, il y a eu plusieurs, mais sur une relation. Une amie très très proche. Où elle était plus dans une situation d'accepter sa situation et de vivre avec, que son ami très très proche reçoit de Dieu que Dieu aimerait faire une intervention miraculeuse dans sa vie. Mais vu qu'elle la connaît bien, son amie, puis qu'elle connaît toute son histoire, elle lui dit avec des pincettes. Elle ne vient pas avec ses gros pieds puis dire « Dieu ». Non, son amie vient avec des pincettes. Et elle entend, mais elle ne dit rien. Un jour, elle rencontre le ministère, et j'aimerais le dire, parce que c'est tout un ensemble, Philippe de Courroux, qui prie pour elle. Et elle m'a dit, quand il a prié pour moi, j'ai senti une grande chaleur en moi. Au niveau de la situation de maladie, rien n'avait changé, mais ça avait produit quelque chose en elle. Peut-être l'espoir quand même d'eux. Ensuite, son amie très proche, qui actuellement n'était pas en Suisse parce qu'elle faisait une école biblique ailleurs dans le monde, apprend que l'IMG organise un séminaire sur la question de tout ce qui touche le corps médical et la foi. Et son ami reçoit de Dieu de dire « il faut que tu y ailles ». Mais elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle était dans un autre pays. Du coup, c'est une autre amie qui va avec elle. Et quand elle va à ce séminaire, eh bien, elle raconte qu'elle était mal. Ça n'allait pas. C'était même pénible d'être présent. Elle n'a pas fait tout le séminaire, je crois qu'elle a fait, comme j'ai pu comprendre, que le samedi. Bref, dans le séminaire, on vient et on appelle les gens à venir et à s'avancer pour... l'appel. Puis l'appel, c'était en rien prier pour les malades. C'était plus pour toutes les personnes qui travaillent dans le médical, de pouvoir recevoir la prière, une nouvelle onction, une nouvelle foi dans leur milieu. Elle était tellement mal, elle ne pouvait même pas se lever. Enfin, j'exagère peut-être, mais elle ne voulait pas se lever. Son ami lui dit « Viens, on s'avance !»« Oh non, mais tu penses, tu crois, mais viens, on s'avance !» Bref, pour finir, il s'avance quand même. Et puis, une personne des équipes de l'IMG ont prié pour elle, et puis elle m'a dit « J'ai rien compris à ce qu'elle a dit ». Elle était mal, puis en plus elle a parlé en langue. Bref, elle retourne s'asseoir, toujours mal. Elle rentre avec son ami. À un moment donné, elle doit quand même prendre sa voiture puis rentrer toute seule à la maison. Ça n'allait vraiment pas.
Et à un moment donné, ça durait tellement dans le temps, cette douleur qu'elle avait. Elle savait que quand elle vivait ce genre de choses, que le lendemain, ça allait être pire. Puis je crois qu'elle m'avait dit que le lendemain, ils avaient un anniversaire, un truc. Puis j'étais là, oh purée, mais j'aimerais juste être à la maison tranquille, d'aller encore là et là, ça va être dur. Bref, elle rentre à la maison et elle dort. Puis le lendemain, elle se réveille. Pas de douleur. 2 jours après, pas de douleur. 1 semaine après, pas de douleur. Au bout de quelques mois, dans les 2 mois exactement, je ne sais pas, mais dans les 2 mois, oh, je suis enceinte. Quelque chose qui devenait impensable. Et en plus, avec toutes les opérations intérieures et le nombre de cicatrices internes, de penser de la grossesse. Alors après, elle n'a pas forcément eu une grossesse exactement dans les détails, je ne sais pas, mais elle a accouché. Je crois normalement. Et puis qu'elle me raconte qu'à un moment donné, avec les mois qui passaient, puis que les douleurs ne venaient pas, elle dit à son mari, il faut quand même qu'on fasse des tests pour voir. Des tests. Alors du coup, je ne sais pas exactement les tests qu'elle a fait, mais elle a fait des tests pour voir comment son corps réagissait. Plus de douleur. La puissance de l'amitié. Quand elle ne pouvait même plus penser et croire et voir et espérer un miracle suite à une déception. Comment Dieu d'amour, à travers une amitié, et elle m'a dit, parce que je l'ai rencontrée cette semaine, cette personne, elle m'a dit qu'elle était elle-même dans l'incapacité de combattre. Et elle m'a dit, mais c'est cet ami-là qui a combattu pour moi. C'est cet ami-là qui a commencé d'intercéder pour moi. Et puis tout d'un coup, le miracle. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, puis c'est aussi dans l'ensemble, quand j'ai discuté avec elle, c'est pas juste la IMG, hein. C'est un ensemble de personnes. Peut-être le petit-neveu de 5 ans qui a prié pour elle. Peut-être une simple amitié, une connaissance qui a entendu l'histoire, qui a prié pour elle. Le croisement avec le ministère de Philippe de Kourou. Et tout d'un coup, cette cousine, enfin c'est sa cousine, cette amie proche, qui reçoit de Dieu, va encore là, va là. Puis elle y va. Et que quand elle ne peut plus s'attendre à un miracle, ce Dieu d'amour, il vient et elle reçoit un miracle. Et ce que j'aimerais relever, c'est la puissance de l'amitié. Et ce que j'aimerais nous dire, c'est que comment nos amitiés entre nous? Comment nos amitiés dans l'Église? Comment on se porte et on se supporte mutuellement? Alors après, il y a peut-être tous les regards qui sont fixés sur moi en tant que pasteur, puis tu vas dire, pasteur, il n'a pas pris contact avec moi. Mais moi, je pense que ce n'est pas moi qui dois prendre contact avec toi. Ce n'est pas moi. C'est ton voisin qui est à côté de toi, qui devrait prendre contact avec toi pour savoir comment tu vas. Ce n'est pas moi. Moi, je viens, je vous enseigne à avoir des bonnes amitiés, à des amitiés de foi les uns avec les autres, mais tous les regards ne sont pas posés sur moi. Et c'est là qu'on dit Amen. Mais ce que j'aimerais encore dire, parce que j'ai beaucoup hésité à donner ce témoignage ou pas, mais j'ai décidé quand même que je le donnais, parce que le diable, il doit savoir qu'il a tout perdu. Plusieurs temps, avec son mari, ils décident de donner le témoignage de guérison dans l'église locale où ils vont. Tu ne veux pas penser qu'après le témoignage, les symptômes sont revenus? Et j'ai décidé, parce que je l'ai vu, on a discuté ensemble, elle m'a dit OK, que je pouvais donner le témoignage, puis au fur et à mesure, je me disais, est-ce que je le donne ou pas? Mais j'ai décidé que je le donnais, parce que je ne veux pas avoir peur du diable. Et je ne dis pas son nom à la personne, mais je combats pour elle, dans la prière. L'ennemi n'a aucun droit sur sa vie. Dieu l'a touché, il l'a guéri. Satan arrière de nous. Mais juste pour aussi prendre conscience du combat spirituel. Prendre conscience que le diable n'est pas encore enchaîné. Prendre conscience qu'il y a un combat de foi qui est réellement là, qui est présent.
La personne, au moment où elle donne son témoignage à l'église pour dire qu'elle est guérie, purée, là, les symptômes sont... Elle m'a dit, les symptômes sont pas aussi forts qu'avant, mais purée, ils sont venus. Satan arrière, et j'aime bien quand Audrey Mack, elle dit que les symptômes sont comme la tentation au péché. Si on a un symptôme, ça ne veut pas dire que la maladie est là, il faut la refuser, il faut dire non. Ou bien quand on donne un témoignage de guérison par rapport à ce qu'on a vécu, il faut vraiment bien se positionner dans la foi, de dire ok, tac, ok, ça arrive tant de temps, ça fait maintenant tant de temps que je suis guéri, c'est passé ça dans ma vie, ok, maintenant j'aimerais donner gloire à Dieu, je vais donner mon témoignage. Ok, tu regardes avec ton conjoint, tu regardes avec tes amis, écoutez, je vais donner mon témoignage, yes, donne ton témoignage, on est avec toi. Donne ton témoignage, on est avec toi, on va prier le diable, là. Donne ton témoignage, on va donner gloire à Dieu. On va donner gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce soir pour ça que j'ai décidé que je voulais donner son témoignage à cette personne, une personne qui vit ici, dans notre région, dans le Jura. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand elle n'avait plus la foi, il y avait une amie qui avait la foi pour elle. Amen. Yes. C'est génial l'Église, parce qu'on n'est pas seul. On a des frères et sœurs. C'est génial l'Église. Il y a l'Esprit Saint qui nous anime, qui nous unit. L'Esprit Saint qui répand dans le cœur de chacun l'amour de Dieu. Et l'Esprit Saint qui répand l'amour du Père dans nos cœurs d'une manière individuelle, on ne peut pas ne pas aimer son frère quand l'amour de Dieu nous immerge. Amen. Et qui nous amène dans des relations, dans des intimités de proximité, de proches. Amen. Et la question, et j'arrive à la fin, quand on parle du chemin de foi, eh bien, ces 4 hommes qui portaient le paralytique, ils arrivent devant cette maison. Le chemin pour amener la personne vers Jésus, c'était de passer par le toit. Pour l'aveugle Bartimée, son chemin de foi a été de crier encore plus fort. Quand il criait, il était aveugle, il a entendu que Jésus passait par là. Il a crié, « Hé, fils de David, aie pitié de moi !» Et les gens qui étaient autour de lui lui ont dit, « Tais-toi !» Mais sa foi qui l'animait, eh bien, il a crié encore plus fort. Amen. Et c'est ce chemin de foi qui a fait en sorte qu'il a reçu son miracle. Pour la femme à la perte de sang, son chemin de foi a été de se mettre dans la foule sans se faire remarquer, pour aller jusqu'à Jésus et toucher son vêtement. Son chemin de foi a été dans la foule. Quand elle avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Toutes les personnes qu'elle touchait, ça les rendait impures, selon la loi de Moïse. Mais elle a vu Jésus. Et son chemin de foi, ce n'était pas de dire « Oh ouais, Jésus, je vais attendre que la foule s'écarte. » Puis Jésus va venir comme ça vers moi. Son chemin de foi, elle est rentrée dans la foule. Elle a dû se cacher. Elle a dû faire en sorte que personne ne la remarque. Et ce qui est génial dans cette histoire, et j'aime ça, elle vient puis elle touche Jésus. Et Jésus vient puis dit, « Qui c'est qui m'a touché ?» Et j'aime trop la réponse des disciples. « Oh, maître, mais tout le monde te touche, tu as vu la foule ? Tout le monde te touche, on est comme ça serrés comme des sardines. On essaye de passer puis de se faire un chemin. Il y avait tellement de monde, tout le monde le touchait. Mais Jésus va dire, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et ça, c'est le chemin de foi de cette femme qui avait la perte de sang. Pour qu'elle puisse trouver son miracle, elle a dû rentrer dans la foule. Elle n'a pas dû, elle, passer par le toit. Elle n'a pas dû, elle, crier plus fort. Pour son miracle à elle, pour sa guérison à elle, elle a dû rentrer dans la foule. Ou bien j'aime encore cette histoire du centurion romain. Son chemin de foi a été d'envoyer des amis vers Jésus et lui demander de guérir son serviteur.
son serviteur qu'il aimait tant, en disant « Ne viens pas chez moi, dis seulement un mot et il sera guéri. » Amen. Et à chaque fois, dans ces 3 histoires que je déclare, que je dis, à chaque fois Jésus dit « Waouh, ta foi !» À Bartimée, il a dit « Ta foi t'a guéri. » À la femme qui a perdu la perte de sang, « Ta foi t'a guéri. » Et au centurion romain, Jésus, il a dit « Je n'ai jamais vu une foi si grande dans tout Israël. » Amen. Et dans chacune de ces histoires, eh bien, à chaque fois, c'est une histoire différente. Et nous, le problème dans l'Église, le problème dans nos vies, c'est qu'on veut faire toujours du copier-coller. Alors, on raconte un témoignage, amen, gloire à Dieu. Mais peut-être pour toi, il ne faut pas aller à Oron, à l'IMG pour trouver ton miracle. Peut-être tu dois faire un autre chemin. Peut-être tu dois trouver un autre chemin pour recevoir ton miracle. Amen. Et ce que je suis en train d'expliquer et de dire, et je sens l'Esprit Saint qui m'anime, la foi va créer le chemin. La foi dans ta situation, dans ce que tu vis, dans la foi, tu sauras où aller, quoi faire, quoi prier, quoi demander. Oh Jésus, quand le paralytique est venu, à quel moment il a trouvé son miracle? À quel moment? Jésus, je ne veux pas culpabiliser. À quel moment le paralytique a été guéri? À quel moment? Au moment où il était devant Jésus. La femme qui avait la perte de sang, à quel moment elle a été guérie? Quand elle a touché Jésus. Bartimée, à quel moment il a été guéri? Quand Jésus il est venu devant lui. Jésus, Jésus, viens. Tu n'as pas encore été guéri parce que tu n'as pas encore trouvé le chemin pour aller vers Jésus. Parce que tu ne peux pas être devant Jésus et faire en sorte qu'il ne se passe rien dans ta vie. Le chemin de la foi. Alors maintenant, on est en église. Le paralytique, il avait 4 amis. Tu n'es pas seul. Il y a l'église. Alors on aimerait trouver un chemin ensemble pour aller vers Jésus, parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Ah, je ne suis pas en train de dire qu'on ne connaît pas Jésus. Je suis en train de dire que vu que tu as besoin d'un miracle, on a besoin de se présenter devant Jésus. Et si on n'est pas présenté, on n'a pas encore obtenu parce qu'on n'est pas devant lui. Et ensemble, on va trouver ce chemin de foi. La foi qui voit pour recevoir un miracle. La foi où tout d'un coup, on prend un frère ou une sœur, puis on veut la présenter devant Dieu. Ce qui est intéressant dans ces 4 histoires, avec le paralytique, Bartimée, puis la femme adultère, ces 4 histoires de chemin de foi a toujours dérangé. Attends, on va démonter une maison, puis on le fait descendre. La femme adultère qui se met dans la foule. La femme avec la perte de sang qui se met dans la foule. Bartimée qui crie. Puis, Jésus, aie pitié de moi. T'as les autres qui disent, oh, mais tais-toi. Et le texte nous dit qu'il a crié encore plus fort et que Jésus, suite à ça, il a porté son attention sur lui. Vous savez qu'est-ce que le texte nous dit? Que les gens qui ont dit à cet homme, tais-toi, au moment où Jésus a porté son attention sur lui, les gens lui ont dit, hey, prends courage, il t'appelle. Mais quelle bande d'hypocrites ceux-là. Moi, je ne les veux pas comme amis, ceux-là. Avant, ils te disent d'arrêter. Puis maintenant que tout d'un coup, il y a la faveur de Dieu sur cette personne, hey, amen, car il y a Jésus qui vient pour toi, prends courage. Est-ce que du coup, on serait capable de faire des choses par la foi qui dérangent, qui sort de l'ordinaire, qui sort du politiquement correct dans notre culture suisse? Est-ce que tout d'un coup, on pourrait faire quelque chose qui nous sort de nos habitudes afin de pouvoir présenter un frère, une sœur devant le Christ?
Imagine ces 4 personnes qui portent leur ami, qui le font descendre par le toit. Oh Jésus. Avant le confinement, j'ai vécu une dernière soirée à IMG à Besançon où je fais partie du comité. On a organisé tout un séminaire, un week-end complet. Et puis on avait plusieurs orateurs, dont Carlos Payan. Et dans la soirée, nous avons fait quelque chose que si les gens de l'extérieur nous voyaient, nous auraient dit « vous êtes fous ». Mais il y avait une telle onction, une telle présence de Dieu au milieu de nous, qu'on a vu le Seigneur se manifester avec tellement de force et de puissance. Où, dans cet exercice qu'on a fait, on n'a pu prendre que les hommes. Et bien tout d'un coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être présenté à Dieu? Quelqu'un qui a besoin d'un miracle? Du coup, il y a une main qui se lève. Il s'est avancé. Est-ce qu'il y a des amis dans cette salle? Il y a des gens qui venaient, et tout d'un coup, on a porté le malade comme ça. On a tous crié « Père! Père! On te le présente, Père !» On portait les gens. Mais vraiment, hein, on les portait. Puis si la personne était un petit peu plus rondelette, il y avait 4 autres amis qui venaient. Puis on a porté toutes ces personnes qui disaient « J'ai besoin de quelque chose de Dieu ». Et on a vu le Seigneur se manifester. Il y avait une telle onction, une telle présence de Dieu. Et ce que j'aimerais nous amener, ou ce soir, à cause du Covid, on ne le peut pas, et que je ne le ferai pas ce soir, parce que j'aimerais nous inciter, nous préparer nos cœurs à expérimenter des chemins de foi qui choquent. Des chemins de foi qui n'est pas ordinaire, alignés sur nos chaises, c'est comme ça, c'est l'Église. Nous préparer à voir, à cause de notre foi, le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous amène. Tout d'un coup, on est devant Jésus. Et une fois qu'on est devant Jésus, le miracle. Amen. Amen. Chaque histoire différente, chaque chemin différent, mais toutes ces personnes se sont retrouvées devant Jésus. Alléluia, j'aimerais prier. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous déclarons que Jésus, la puissance de Dieu est sur toi pour opérer des miracles. Elle est là, elle est présente. Eh bien, Seigneur, dans la foi, on va activer notre foi et on veut trouver ce chemin qui nous amène devant toi. Nous voulons trouver ce chemin où on peut se présenter devant toi. Et nous voulons, Seigneur, sortir de l'ordinaire. Saint-Esprit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts de sortir de l'ordinaire. Parce que pour aller devant toi, il faut sortir de l'ordinaire. Tu nous invites à venir là où tu es. Ce n'est pas toi qui viens à notre rencontre, mais c'est toi qui nous invites de venir vers toi. Et la puissance de Dieu est sur toi, Jésus, pour faire des miracles. Merci, Seigneur, que tu manifestes, que tu actives le don de la foi dans la vie de chacun. Le don de la foi, que tu l'actives dans toutes nos vies, parce que nous avons faim et soif de te voir à l'œuvre, pour nos amis qu'on a priés, pour des connaissances qui sont malades. Et Seigneur, comme dans ce témoignage de cette personne que j'ai côtoyée, cet ami qui a tellement intercédé, qui a combattu pour elle, et elle a obtenu une guérison. Elle a obtenu un miracle. L'impensable est devenu pensable. Pas de sa foi, mais même de la foi de son ami. Seigneur, je prie aussi dans nos relations, dans nos amitiés en Église. Unis-nous, Saint-Esprit. Pas par notre propre force, mais par ton esprit. Unis-nous. Un même cœur, une même foi. Unis-nous.
afin qu'ensemble on puisse se réjouir de ton œuvre dans la vie de nos frères et sœurs. Je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que je crois qu'il y a un chemin qui est en train de se passer pour voir le miraculeux, voir des miracles comme quoi on n'a encore pas vu, comme quoi on n'aurait peut-être pas encore pensé et osé penser. Et nous sommes convaincus que nous allons voir ce chemin de miracle, parce que tu es le Dieu de miracles. Et Seigneur, on a déjà prié pour les malades, mais je te remets toutes personnes qui sont dans des situations de vie où la médecine ne peut plus faire grand-chose, dans des situations de vie que si tu n'interviens pas, eh bien on connaît la fin. Mais Seigneur, dis un mot, et ils seront guéris. Je pense à Pascal. Je pense à Paul Traxel, qui lutte avec le cancer. Je pense à Marie-France, qui a donné son témoignage. Je pense à Lydia Zimmermann, qui a aussi donné son témoignage de vie. Je pense encore à d'autres dans l'Église qui s'attendent à une intervention de toi. Ben, Seigneur, on prie pour eux. Un miracle, encore un miracle. Ta grâce, elle n'est pas épuisée, Seigneur. Elle se renouvelle à chaque matin. Nous déclarons que la croix a le dernier mot sur chacune des vies. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Et je vous bénis, toutes les personnes qui regardent sur Internet, là où tu es, que l'Esprit Saint te touche, te visite, te restaure, que ta foi soit animée dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo YouTube, toutes les personnes qui vont regarder demain, après-demain ou bien dans un mois, je déclare que ta foi soit animée. Que dans ta situation, que tu n'attendes pas que Jésus vienne à toi, mais que dans la foi, tu ailles vers Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté le Saint-Esprit. Ouais. D'avoir écouté le Saint-Esprit, d'avoir osé délivrer ce message d'une puissance. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne et une excellente semaine. Soyez richement bénis. Vous aussi sur Internet, soyez richement bénis. Et je rappelle vendredi saint, le culte ici, qui aura lieu, et aussi dimanche avec Mado, qui viendra nous rendre visite. Et bonne semaine à chacun. Saisissez la parole que David a dit. Ah, purée, réécoutez ce message. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Oh, c'est bon. C'est bon. Soyez vraiment bénis. Vraiment bénis. Amen.